Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo de recettes faciles à faire qui fait plaisir, de recettes sucrées, mais du sucré sain qui va, j'espère, enchanter vos journées et vous permettre d'avoir des petits goûters gais et agréables en famille. Pour beaucoup, vous êtes confinés à la maison. C'est vrai qu'il est difficile de ne pas céder aux tentations quand on est à la maison, de ne pas aller dans le placard, surtout quand on a peu la possibilité de sortir, que son rythme est rompu. Essayez autant que vous pouvez de ne pas céder et dites-vous que c'est la période idéale pour au contraire prendre soin de soi et mettre en place tout ce qu'on a souvent envie de faire mais qu'on n'a pas le temps de faire, notamment au niveau cuisine. Essayez d'en profiter pour cuisiner en famille, pour préparer des plats sains et ne pas céder justement à la tentation de manger, de grignoter ou de manger des choses toutes faites ou de manger trop de choses pas saines du tout pour le coup. C'est l'occasion au contraire de tester des recettes, de prendre le temps de chercher et de conserver surtout toute la famille en bonne santé. C'est très très important par les temps qui courent. Et c'est très important tout le temps de toute façon puisque la cuisine, je vous le rappelle, est le pilier de notre santé et que normalement, si on mange correctement, on doit pouvoir se conserver en bonne santé, rester en bonne vitalité uniquement, en tout cas essentiellement, grâce à une bonne cuisine saine et une alimentation adaptée. Donc vous allez voir, je vais essayer de vous faire plusieurs petites vidéos, on peut tout à fait le faire sans s'ennuyer, sans que ça soit triste et en se régalant. Et là, c'est l'occasion de cuisiner avec les enfants, avec votre conjoint et que ça devienne un petit peu ludique. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette toute simple de soupe de fraises. Voilà, alors l'originalité de cette toute soupe de fraises, c'est que peut-être vous n'avez pas de fraises fraîches, vous pourrez la réaliser avec des fruits surgelés et avec tous les fruits rouges dont vous avez envie. Ça peut être des framboises, des myrtilles, des mûres, peu importe. Et elle se mange chaude ou tiède. Donc aussi, bon, en ce moment, vous avez des beaux jours en France. Nous, au Maroc, il fait un peu plus frais. Mais toujours est-il que c'est une recette de saison qui en même temps réconforte, fait du bien et qui est pleine de saveurs, vous allez voir, et qui se fait en 10 minutes. Et c'est prêt. Allons-y! Pour réaliser cette recette, il vous faudra des fraises. Mais si vous n'avez pas de fraises fraîches, vous pouvez aussi bien utiliser tous les fruits rouges de votre choix surgelés. Ça marche aussi bien, vous allez voir, cette soupe se mange tiède, donc avec des fruits congelés, ça marche très très bien. Voilà, donc des fraises, moi j'ai des fraises fraîches, un citron que l'on va presser en jus, du miel, du basilic, quelques feuilles de basilic, ou si vous n'avez pas de basilic ou que vous n'appréciez pas le goût, ça peut aussi être quelques feuilles de menthe fraîche. De l'eau et quelques gouttes de fleur d'oranger. Alors pour préparer, nous allons commencer par faire le sirop. Pour faire le sirop, il nous faut une casserole. Nous allons verser dedans l'eau. Puis nous ajoutons le jus de citron, le miel, l'eau de fleur d'oranger et le basilic.
j'ai un basilic avec des toutes petites feuilles. Donc du coup, je vais juste déchirer les feuilles. Si vous avez du basilic avec des grandes feuilles, vous le ciselez d'abord avec le couteau. Et un sirop se démarre toujours avec le sucre dans l'eau froide à froid, sur feu doux. Et c'est la chaleur qui va faire fondre doucement le sucre ou le miel. En l'occurrence, ça sera un sirop plus santé puisqu'il sera fait avec du miel. On va laisser à ébullition pendant 5 petites minutes. Ensuite, on laisse infuser 10 minutes. Donc, je répète, pour faire le sirop, on place le sucre ou le miel, en l'occurrence, là c'est du miel, dans le liquide froid. Et on met sur le feu relativement bas, et on va porter à ébullition tout doucement. Le sucre va fondre lentement dans le liquide. Et ensuite, il faut le laisser à ébullition pendant 4-5 minutes pour que le sirop soit un petit peu épaissi. Donc là, vous voyez, notre sirop est en train de cuire à tout petit bouillon. On va le laisser à cette température-là pendant 5 bonnes minutes. Le miel fond tout doucement, il ne faut pas remuer, il faut laisser le miel fondre lentement avec la montée en température. Et puis, de cette façon-là, le basilic va infuser doucement et ne pas avoir un goût trop prononcé. Même chose si vous utilisez de la menthe. Et les feuilles vont rester jolies, on pourra les conserver ensuite dans notre soupe. Et voilà, mon sirop est prêt. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, il est très légèrement épaissi. Si vous voulez le faire épaissir plus, que vous voulez un sirop plus onctueux et plus sucré, il suffit pour concentrer les sucres et avoir un peu plus d'épaisseur de faire bouillir plus longtemps. Bon, il s'agit d'une soupe quand même, donc il faut du liquide. Ensuite, je vais couper mes fraises. Alors, deux solutions. Soit vous coupez vos fraises quand c'est encore bien chaud. Elles vont cuire dans le sirop et vous aurez une soupe avec des fraises qui sont plutôt cuites. Pas complètement cuites, mais quand même qui commencent à être confites, en fait, on dira. Si vous voulez garder vos fruits rouges un peu plus crus, à ce moment-là, vous laissez tiédir votre sirop et vous les coupez au dernier moment. Moi, je préfère les mettre quand c'est bien chaud. Donc, on va couper en tranches. Vous laissez bien sûr le basilic ou la menthe dans le sirop. Vous n'êtes pas obligé de le manger, mais en tout cas, ça fait une jolie décoration, ça met de la couleur et ça continue à infuser. Alors, si vous utilisez des fruits congelés, à ce moment-là, moi je vous conseille de ne pas les mettre congelés dans le sirop, sinon il va refroidir d'un coup. L'intérêt, c'est de manger cette soupe tiède, voire presque chaude. Donc, vous laissez décongeler vos fruits surgelés à température ambiante. Ça peut être des myrtilles, des mûres, des framboises, tout ce dont vous avez envie. Et une fois qu'ils sont décongelés, vous les ajoutez au sirop, tiède ou chaud. Voilà, on a une jolie soupe de fraises que l'on va pouvoir servir dans des petites verrines. Regardez. Une petite feuille de basilic. En tout cas, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent délicieusement bon. Et voilà,